Cher béni de Yah, cher béni en notre Père Tata Nzambe, bonjour, bonsoir. Bonjour et bonsoir à tous nos frères et sœurs de par le monde, à travers l'Océanie, à travers l'Asie, l'Europe, nos Amériques, notre mère Katiopa, Kimuntu, Afrique, Bantou, nos Caraïbes, nos Antilles, notre cher Haïti. Bonjour et bonsoir Tébé-Lévi. Bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro qui n'est autre que la suite de notre numéro sur Vérité révélée G, qui concerne maintenant cet aspect que nous sommes en train de voir avec vous, qui consiste à la recherche de notre identité à travers ce qui nous concerne comme notre langue, comme notre culture, comme il faut le dire comme tel. Des fois, lorsque les gens vont entendre que ces choses rentrent dans nos cultures, mais c'est juste que il est l'heure de nous réapproprier de ce qui nous est propre et d'abandonner ce que l'ennemi nous a apporté comme étant le norme, comme étant ce qui est bon, au détriment de ce qui fait de nous ce que nous sommes en tant que peuple, en tant que des gens qui ont leur propre identité. Donc, encore une fois, nous voulons vous rappeler qu'à travers ce numéro, loin de là l'idée de nous de vous porter à des choses malsaines, à des choses vous amenant à l'idolâtrie. Loin de là notre idée. Donc, du reste, ne serait-ce que pour susciter chez vous la curiosité intellectuelle, la curiosité spirituelle, vous faisant croire que il est de votre intérêt. Il est de votre intérêt d'entrer en profondeur pour aller chercher vos racines, la source de ce peuple noir dispersé à travers les Amériques, de ce peuple nègre qui notamment nous concerne, un peuple bantou, notamment en Haïti, notre tribu Lévi. Donc voilà pourquoi nous sommes en train de voir avec vous tout un ensemble de paramètres, tout un ensemble de choses que l'homme blanc considère comme des péjoratifs et que nous voulons effacer ça de votre esprit par ce travail de désintoxication, par ce travail de décolonisation mentale, spirituelle et intellectuelle. Et c'est ce qui nous amène à parler du vaudou, qui nous amène à parler de la zombification, ou avec son étymologie, ça nous ramène carrément à notre terre, ça nous ramène carrément au très haut qui n'est autre que zombie, et c'est ça le mot zombie. Et là nous avons vu avec vous dans le dernier numéro également la question du vaudou. On dit le vaudou ou le vaudor. Donc c'est ça, et nous vous avons montré toute la déformation que l'homme blanc a apportée au niveau de la linguistique, au niveau de la phonétique, pour que vous ne soyez pas en mesure de découvrir quelle vérité est cachée derrière nos paroles, nos propos, derrière notre langue créole qu'ils prétendent que c'est la langue des barbares pour eux, alors que la langue créole c'est la langue qui a pour racine le Kikongo, qui n'est autre que la langue mère de presque toutes les langues occidentales, de presque toutes les langues de l'humanité. Donc avant de démarrer ce nouveau numéro, où comme nous vous l'avons annoncé, c'est toujours le vaudou ou le vaudor, mais aujourd'hui nous allons voir, hier nous avons vu le vaudou, l'origine du vaudou, l'origine israélite du vaudou. Aujourd'hui nous allons voir le vaudou ou le vaudor, les similitudes entre les rites chrétiens, ou du moins les rituels chrétiens et les rituels bibliques des Écritures, et les rituels du vaudou. Le vaudou ou le vaudor, similitudes, les traits de ressemblance entre les rituels scripturaires, bibliques si on veut dire, et les rituels du vaudou. Hier, à travers le dernier numéro que nous avons fait, et nous avons fait même le constat que à travers ces derniers numéros, il commence à avoir des gens qui ont démarqué. Mais nous ne sommes pas là pour attirer la foule derrière nous. Nous ne sommes pas là pour
nous organiser en secte ou en quoi que ce soit. Nous sommes là pour piquer votre curiosité sur tout ce qui concerne votre identité, tout ce qui vous concerne en tant que peuple et tout ce qui concerne la vérité qui a franchi, la vérité qui fait que le peuple noir, le peuple nègre va finir par retrouver qui il est et pour s'affranchir définitivement du joug d'esclavage, de la servitude et en totalement ce qu'on appelle la misère de notre peuple, la malédiction qui tombe sur nous à cause de tous les maux, à cause notamment de ce vaudou que le blanc ne veut pas nous révéler comme étant le veau d'or, parce que cela nous permettrait de savoir que nous sommes effectivement les Israélites, parce que ce sont les Israélites qui ont fait le veau d'or dans le désert. Voilà pourquoi au lieu de dire le veau d'or, ils nous disent plutôt le vaudou. Donc oui, il y a des gens qui, lorsque je disais, un ami a commenté, un ami frère, pour dire que oui, ce que je dis c'est bien, mais il y a certains points à revoir comme étant et le vaudou. Lorsque j'avais dit, c'est des Égyptiens qui étaient parmi nous, qui ont poussé, notamment, moi, c'est pas quelque chose que personnellement que je découvre à travers des écrits, mais vu lorsqu'on regarde cet épisode, on voit qu'il y avait une poussée d'Israël, et cette poussée, moi je dis que ce sont les Égyptiens, et là où le frère n'est pas d'accord avec moi, mais il va amener quelque chose qui montre qu'il n'y a aucune contradiction en ce que je dis et ce qu'il avait dit, parce que il va dire que le vaudou a pour épicentre l'Égypte. Si ça a pour épicentre depuis du temps de l'Égypte, c'est effectivement les Égyptiens en arrivant au désert, ils ne voyaient pas Moïse descendre de la montagne. Ils ont poussé à Aaron à leur faire le veau d'or. Donc voilà d'où a pris naissance le vaudou, que le blanc appelle le veau d'or. Donc maintenant, et rappelez-vous que on va parler du vaudou qui a des pratiques millénaires même. Donc ça veut dire que, et vous allez voir dans ces pratiques les similitudes du syncrétisme du vaudou par rapport aux écritures de Moïse. Et c'est là nous allons voir les rituels qui va vous montrer que c'est presque la même chose. C'est la même chose qui se fait dans le vaudou que ce que le Père nous avait recommandé dans la loi. La seule chose dans le vaudou, on fait ça pour adorer des idoles, on fait ça pour adorer des démons, vu que le peuple est tombé dans l'esclavage, vu que le peuple est tombé plutôt dans la désobéissance. Voilà, on fait tout le contraire. Au lieu que ce soit Nzambé, je dis Nzambé, mais c'est Nzambé. Maintenant, on a enlevé le N pour dire Zambé, ça donne maintenant ce qui est mauvais. Zambi signifie le Créateur, le Très-Haut, le Père. Lorsqu'on enlève le N, ça fait Zambi, ça donne ce qui est mauvais, comme la lèpre. Donc c'est la même chose. Les rituels qu'on pratiquait à travers les Écritures, maintenant ça tombe à travers le vaudou comme des choses de mauvais. C'est encore la même chose. Donc, et comme je dis au frère là, et il m'a dit que les Égyptiens n'accompagnaient pas le peuple bantou dans le désert. Mais je dis non mon frère, parce que l'Égypte, les Égyptiens avaient une considération particulière pour le peuple hébreu qui était parmi eux. Et il y avait un roi avec un complot d'un Balaam qui a mis le peuple en servitude, mais c'était dans ce qu'on appelle les autorités. Ça n'a rien à voir avec le peuple égyptien en soi. Le peuple égyptien était reconnaissant par rapport à Joseph qui a sauvé leur pays pendant 7 ans de famine. Donc, il avait encore cette ferveur, cette effervescence de reconnaissance au travers du peuple égyptien. Parce que comme je vous ai montré, comme l'Église vous a présenté, c'est totalement faux. Il ne s'est pas passé un temps comme des siècles. C'était dans l'intervalle de 80 ans, de 100 ans que ça s'est produit. Donc, pour même pas dire, c'est dans l'intervalle de 50 ans même. Il y avait encore la mémoire de Joseph à l'esprit des gens. Donc, qui fait que maintenant, ces gens-là qui ont toujours à remarquer, à chaque fois qu'il y a un déplacement du peuple bantou et hébraïque, le peuple égyptien fait le départ avec le peuple. Prenons lorsque Pharaon a ordonné au Joseph de faire rentrer son père en Égypte. Il a envoyé lui-même des chars, des Égyptiens, des soldats pour aller chercher toute la famille de Joseph avec son père. Et lorsque les enfants de Jacob allaient l'enterrer en Canaan
à Mamré, l'Égypte a envoyé toute une escouade au point que les peuples aux alentours pensaient pour dire oh quel deuil égyptien, parce qu'il y avait tellement d'Égyptiens parmi nous. Mais à plus forte raison, lorsque on avait fait cet exode, ce grand départ, il y avait beaucoup d'Égyptiens parmi nous et bien d'autres nations qui nous accompagnaient dans le désert. C'est suite à ça que maintenant les Égyptiens qui étaient parmi nous, moi c'est selon ce que mon esprit m'a dit, c'est que en plus que c'est les Égyptiens qui ont poussé notamment Aaron à faire le veau d'or. Et voilà pourquoi on arrive au même point à un même point pour dire que le vaudou a été en Afrique, même si on va parler du Bénin. Lorsqu'on concentre le vaudou sur le Bénin, c'est pour faire comprendre au peuple haïtien qu'il vient du Bénin, qu'il vient de l'Afrique de l'Ouest. C'est pour faire quoi au peuple bantou qui est dispersé à travers la mer, qui vient de l'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi on parle notamment du Bénin et du Sénégal. Mais vous allez voir dans le vaudou, il y a même le rite Congo. Comment ça se fait qu'il y a le rite Congo qui fait appel à tous les dieux d'Afrique bantou, Afrique centrale, Afrique bantou. Donc ça veut dire que lorsqu'on parle de Guinée, c'est le peuple guinéen de l'Afrique centrale. La Guinée équatoriale. C'est de là qu'on parle de Guinée. Donc, rentrons maintenant dans notre numéro du jour qui c'est les similitudes entre les rituels scripturels de la Bible et les rituels du vaudou. C'est ce qui nous amène à parler de vaudou et vaudor. Est-ce qu'on dit vaudou ou vaudor? Donc, maintenant, voyons un ensemble, nous allons voir deux rituels du vaudou avec vous. Et nous allons comparer deux passages clés des Écritures avec vous également pour faire les similitudes. Ceci nous amène à un rituel dans le vaudou qu'on appelle le rituel manger-yam. Manger-yam, c'est manger igname en français. Donc, écoutez ceci. Tous les ans, à une date qui varie selon les régions, les pratiquants du vaudou haïtien se rassemblent pour la cérémonie rituelle du manger-yam au cours de laquelle un repas copieux à base d'igname est offert aux esprits du vaudou en remerciement des récoltes obtenues et en vue de rendre les prochaines récoltes plus abondantes. Je mets ça entre guillemets pour vous. En remerciement des récoltes. Récolte, c'est la moisson obtenue et en vue de rendre les prochaines récoltes plus abondantes. Le rituel du manger-yam est une pratique du vaudou, la religion d'une grande majorité, d'une grande partie de la population haïtienne, reconnue par l'État haïtien comme religion à part entière selon l'arrêté du 4 avril 2003, article 1er. Il fait partie des rites. Le rituel du manger-yam fait partie des rites agraires qui impliquent des sacrifices propitiatoires. D'où est-ce qu'on trouve ces thèmes? Nous allons voir. Issu d'une tradition plus que millénaire venue d'Afrique lors de la traite négrière, le rituel est pratiqué dans de nombreuses régions et profondément ancré dans le milieu paysan haïtien. Cet événement religieux à caractère festif marque un temps fort de la communauté. Sa spécificité tient du fait qu'il est directement lié à la survie des cultivateurs. Je mets ça encore en parenthèse, entre guillemets pour vous. On dit sa spécificité tient au fait qu'il est directement lié à la survie des cultivateurs. Et plus on avait vu ce rituel du manger-yam est issu d'une tradition plus que millénaire venue d'Afrique. Ça veut dire, c'est là, lorsqu'on parle du syncrétisme du vaudou, on pense que c'est avec le catholicisme en arrivant
dans les champs de l'esclavage. Non. Le vaudou a été syncrétisé, a été déjà syncrétisé depuis l'Afrique. Et c'est là que nous allons voir tous les rituels, toutes les pratiques qu'on fait en termes de rituels dans le vaudou. Vous allez trouver la ressemblance avec les rituels scripturés qui sont dans la Bible. Et même si ça va se faire maintenant à certains niveaux, dans le sens négatif, comme on dit, dans le sens mauvais. Zambé, le père, Zambi, le contraire, ce qui est mauvais. Donc, en effet, selon les informateurs, rater une offrande peut signifier rater la prochaine récolte, c'est-à-dire s'exposer à la pénurie. Vous voyez? Ça veut dire que ça a rapport avec la moisson, ça a rapport avec les récoltes. Maintenant, parlons maintenant de la description de cette pratique culturelle. On dit le rituel manger yam marque le début de l'année du vaudouisme. À noter tout ceci. Ok? Certains l'organisent en septembre. En septembre. Nous allons voir avec vous dans les fêtes recommandées au peuple bantou hébraïque. Et le mois de septembre, c'est le début de l'année civile. Et dans ce mois, il y a 3 fêtes qui sont incluses, qui c'est la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête du tabernacle. Donc, on dit que le rituel mangéyam marque le début de l'année du vaudouisme. Or, selon les Écritures, le peuple bantou, l'année du peuple bantou est divisée en deux. Ça commence de mi-mars qui donne le premier mois, donc qui va arriver jusqu'à septembre. C'est ce qu'on appelle l'année des rituels, l'année spirituelle, sacrificielle. Et l'année civile, lui, va commencer en septembre pour terminer en première moitié du mois de mars. Parce que le premier mois commence deuxième moitié du mois de mars. Le dernier mois termine première moitié du mois de mars. C'est ça l'année, selon les Écritures, qui est basée sur la lune. Donc, on dit, le rituel mangéyam marque le début de l'année du vaudouisme. Certains l'organisent en septembre. Selon les informateurs, il n'y a pas de jour précis de la semaine pour l'organiser. Ça, c'est un autre aspect. Voilà pourquoi je vous ai dit tantôt que l'année, le calendrier scripturel de la Bible est basé sur la lune. Et c'est ça, nous allons voir avec vous le vrai jour de repos qui n'a pas de jour fixe, puisque le mois commence avec la nouvelle lune. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un jour fixe réellement pour que le sabbat tombe comme les adventistes le font chaque samedi. Et vous allez voir ça plus loin, et que cette fête-là qui concerne la moisson, vous allez voir dans la Bible, ça demande, c'est au 14e jour du premier mois. Le 14e jour n'est pas un jour fixe. Ça peut tomber n'importe quel jour, tout comme votre date de naissance. Ça tombe à une date, mais non pas à un jour fixe. Ça tombe à une date fixe. Donc, vous voyez, on dit qu'il n'y a pas de jour précis, il n'y a pas de jour fixe de la semaine pour l'organiser. On peut prendre n'importe quel jour. Cependant, les jours les plus indiqués sont le jeudi et le samedi. Ils se déroulent généralement sur 2 jours. Je mets ça encore entre guillemets pour vous. Ils se déroulent généralement sur 2 jours. C'est comme pour vous dire, c'est comme les fêtes de la Bible ou des Écritures qui parlent, que notamment la Pâque, qui dit ça doit être fêté entre les 2 soirs. Ça veut dire entre les 2 soirs, ça prend 2 jours. C'est comme aujourd'hui, je suis le 13, ça commence à 6h le 13 et ça va terminer à 6h le 14. C'est entre les 2 soirs, ça donne 2 jours.
Nous allons voir tout ça, avec vous. Donc, lors du premier jour, une cérémonie d'action de grâce est organisée. Vous allez voir, Pilo. Vous allez voir. Je mets ça entre guillemets encore, parce que je vais vous montrer tout ça dans les Écritures. Lors du premier jour, une action de grâce est organisée. Et c'est la même chose avec la Pâque. La Pâque, c'est comme une action de grâce. Parce qu'avec la fête de Pâques, c'est ce qui débute les 7 fêtes recommandées par Yah. Parce que le 14, c'est la Pâque. Le lendemain, qui va être le 15, ça va être la fête des pains sans levain. Et comment on appelle cette fête? On appelle cette fête la fête des épis. Ça veut dire c'est l'époque de la moisson. Et voilà pourquoi on dit cette fête marque, c'est une fête notamment pour les cultivateurs qui doit marquer quoi? Qui marque l'année de récolte, qui marque la récolte. La récolte obtenue. Donc, nous poursuivons. L'action de grâce est suivie d'une longue séance de prière. Le soir venu, une autre cérémonie appelée Koucheyam, Consacreyam, qui seront dédiés aux esprits. En effet, pour être consumés, ces ignames achetés au marché ou issus des jardins 10 places à vivre doivent être purifiés lors de cette cérémonie. On utilise, on va laisser juste ça. On dit maintenant, on utilise généralement des ignames blanches, dites yam guinée. Vous voyez le mot Guinée, je vous ai dit. Guinée, lorsqu'on parle de Guinée, ça veut dire guinéen. Yam Guinée, yam qui sorti dans Guinée, dans Guinée. Lorsqu'on dit sorti dans Guinée, ça veut dire les gens qui viennent de la Guinée, les Guinéens. Donc on utilise généralement des ignames blanches dites yam guinée. Elles sont préparées, lavées ou essuyées, puis déposées par morceaux. Quand elles ne sont pas en quantité suffisante, elles sont déposées au pied du poteau mi-temps, pilier central de l'édifice conçu pour la cérémonie du vaudou, puis couvertes de la même façon. Une bouteille de rhum, un verre d'eau et des aliments comme le giromon, la banane, la patate douce sont ajoutés aux ignames pour contribuer au faste de la cérémonie. Le lendemain, le ougan, ça veut dire le grand prêtre, procède au leveyam, la cérémonie de cuisson des ignames. Dans la matinée, le ougan tient dans ses mains une bouteille de rhum et son asson. Il se fait accompagner de 2 autres personnes qui doivent avoir probablement participé au Koucheyam. L'une tient une chandelle et l'autre une bouteille d'eau. Je mets ça encore entre guillemets pour vous. Après s'être signalé par des prières et des gestes rituels, le ougan fait des libations. Et ces thèmes, on les rencontre où? Dans Lévitique, dans Exode. Allume la chandelle. La même chose, la chandelle découpe des ignames et les fait transporter à un autre endroit par ses 2 accompagnateurs qui sont généralement chevauchés par des lois. Il chasse ensuite les lois, découpe les ignames en petits morceaux qu'il remet à des personnes préposées à leur cuisson. À la fin de la cuisson, une partie de ces ignames est déposée sur une table avec du poisson ou de la viande de bœuf en l'honneur des esprits invités à prendre part à la cérémonie. Le reste est distribué au public. C'est le manger yam. C'est le manger yam proprement dit. C'est le manger yam proprement dit. Le reste est distribué au public. C'est le manger yam proprement dit. Il s'agit d'une cérémonie guinéenne, c'est-à-dire une cérémonie dédiée à l'esprit de l'Afrique Guinée.
Vous voyez, lorsque je vous ai dit, lorsque Edith François a dit c'est Guinée-Noué, ça n'a rien à voir de maléfique. Ça veut dire, il a dit que nous sommes venus de la Guinée, nous sommes des Guinéens. La Guinée équatoriale, notamment, qui c'est une partie de l'Afrique bantou. C'est de l'Afrique centrale, la Guinée équatoriale. Donc, parfois, l'on accompagne de tchaka, un mets à base de maïs qui tient lieu d'aliment universel dans les rituels vaudous, car il fortifie le vaudouisant par de nombreux ingrédients. Les rituels mangéyam commencent en général vers 8h ou 9h du matin. Il dure toute la journée. Il est assorti de danses, de chansons et de roulements de tambour. Et c'est ça nous aurons à voir avec vous, avec le prochain numéro sur le rara, qui n'est autre que l'ambiance du vaudor. Ok? Donc, maintenant on dit, on met fin à la cérémonie à partir de 10h du soir, afin que les gens, participants, puissent se reposer pour retourner le lendemain. Donc maintenant on dit, cette célébration solennelle, vous entendez? Cette célébration solennelle, et Lévitique 23 nous parle de qui ça? Les fêtes de Yah sont des convocations solennelles. Cette célébration solennelle à caractère populaire offre aux cultivateurs l'occasion de se réunir pour discuter de leurs techniques agricoles, des projets de la communauté et partager un moment de convivialité. Et c'est là que je veux dire le syncrétisme avec la loi de Moïse. Parce que c'est la même chose qui se fait dans la loi. Même si derrière eux, ils vont avoir des esprits maléfiques. Mais c'est ça le syncrétisme par rapport entre le vaudou qui a imité les pratiques rituelles de la loi de Moïse. Bref, on dit dans de nombreux dialectes de l'Afrique de l'Ouest, le terme iya, qui c'est igname, go, tubercule farineux comestible, viendrait du terme africain niam, qui signifie manger. Voilà pourquoi dans notre langage haïtien, lorsqu'on dit niam, 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 ça veut dire manger. Mange, ouvre ta bouche, mange, mange. Tu vois? Donc, les Anglais l'appellent yam, proche de yam yam, qui signifie nourriture. En langue Wausa. Introduite en Afrique vers 11 000 ans. Vous voyez, vers 11 000 ans même avant Christ. À la faveur des modifications des frontières entre savane et forêt. Sa présence en Haïti remonte à la période précolombienne. Là, il y a un facteur capital. Sa présence en Haïti remonte à la période précolombienne. Comment ça fait que la période précolombienne, ça veut dire les Amérindiens. C'est là, je vous ai dit dans mon premier numéro, la première rubrique sur l'identité de l'Amérique, qui parle des 10 tribus perdues d'Israël, qui n'est autre que le royaume du Nord, que vous êtes les 10 tribus, après avoir sorti en Assyrie avec l'épisode de la captivité par le roi Samanazar V, ils sont tombés en Amérique, à Zaret. Et voilà, et nous allons voir tout ça également à travers le rara, que le rara n'est pas forcément d'origine haïtienne, parce que il existait avant ça en Amérique avec les Incas. Aïe aïe aïe. Il n'est pas aisé de faire la chronologie détaillée du rituel mangéyam. Cependant, tel qu'il est pratiqué dans le vaudou haïtien, ce rituel est l'équivalent de la fête de l'Igname, une fête millénaire de l'Afrique ancienne, précédant l'arrivée de l'âge du fer. Oh oh. Non. En créole on dit ça, trop causer. Cependant, tel qu'il est pratiqué, il n'est pas aisé de faire la chronologie détaillée du rituel mangéyam. Cependant, tel qu'il est pratiqué dans le vaudou haïtien, ce rituel est l'équivalent de la fête de l'Igname, une fête millénaire de l'Afrique ancienne,
ok, de l'Afrique ancienne. Dans de nombreux pays africains et de la Caraïbe, la fête de l'Igname est devenue une tradition. Dans ces régions, la fête s'est adaptée avec le temps tout en conservant certaines caractéristiques. Corset cité par Desgrasses en révèle quelques-unes des Côtes d'Ivoire et au Cameroun. Le rituel Mangeyam pratiqué en Haïti y répond parfaitement. C'est quoi ces caractéristiques? Fixation de la date qui découle de processus sociaux, à moins qu'elle ne soit déduite directement de celle de la plantation. Deuxième caractéristique, rite de purification de la collectivité avant ou après. C'est ça qu'on appelle dans la Bible la fête d'expiation. Au 7e mois, le 10 du 7e mois. Troisième caractéristique, Igname préparé le jour ou le lendemain de leur récolte et offert aux esprits, tandis que les animaux sont sacrifiés. Quatrième caractéristique, consommation du haut vers le bas ou inversement dans la hiérarchie sociale. Et cinquième caractéristique que nous aurons à toucher dans le prochain numéro sur le Rara, c'est les réjouissances après la consommation rituelle. Ça, c'est le rituel du Mangeyam. Mais qu'en est-il? Je vais vous présenter un autre rituel qui n'est autre que le manger loi ou manger cousin. Dans le vaudou, il y a un rituel, une forme de reconstitution d'un repas festif et religieux des esclaves de Saint-Domingue pour honorer les forgeurs de la liberté et célébrer la récolte. La même chose que le rituel du Mangeyam, la célébration de la récolte, qui est une partie, cette fête, ok, et cette fête qui est une partie de notre histoire de peuple haïtien. Au menu du jour, il y a du arancel qui produit un produit introduit dans la colonisation, pendant la colonisation, pour réveiller les esclaves que la traversée et les dures conditions de vie dans les plantations ont transformé en zombies. Donc, nous avons vu zombie. La zombie, il faut qu'il reste dans un état de dépendance totale, dans un état d'inconscience. Mais dès qu'il touche au sel, au repas qui ont du sel, il va se réveiller et laisser le stade de zombie. Voilà pourquoi en créole on dit ou pas zombie sel. Et on a même un proverbe qui dit zombie goûte sel par mandérité. Quand le zombie goûte au sel, il continue d'en manger. Parce que ça lui réveille, ça lui fait sortir de son état de zombification. Dans la pratique vaudou, ce rituel honore les travailleurs. Vous voyez? Le rituel du manger loi, manger cousin, on dit ce rituel dans le vaudou honore les travailleurs. C'est la moisson. Comme on avait vu dans le rituel du Mangeyam. Ce qui explique pourquoi on réalise ce repas le 1er mai ou le 16 juin, des dates liées à la moisson et au travail agricole. Effectivement, selon les Écritures, la fête des moissons, ça tombe du mois de mai au mois de juin. La fête des moissons. Oh là là! Wap connaît dans Tito. Faut connaître. Tout est cuisiné sur le grill. Manger cousin, c'est manger grillé et servi dans des cuits de calebasse, du arancel, de la banane, de la patate, servi sur un lit de piment fort et d'oignons, de maïs, de cacahuètes grillées et de cassave. Nous y avons fait plus que goûter. Ça, c'est des témoins qui en parlent. Les rituels sont menés par le Ougan, ça veut dire le prêtre principal, ou la Mambo, ça veut dire la prêtresse, tout comme on avait Douti Boukman qui était un Ougan et Cécile Fatima qui était une prêtresse. Ils reçoivent les offrandes et répondent aux requêtes. Ils tracent ils reçoivent les offrandes, ils tracent au sol des symboles. Donc, de la nourriture, écoutez ceci,
on aura besoin de cet aspect. Voilà pourquoi je vous mets ça entre parenthèses. De la nourriture est déposée devant les autels de l'Oufo, ça veut dire du temple. De la nourriture est déposée devant les autels du temple pour la cérémonie du manger-loi. Les animaux et les mets sont souvent coûteux et exigent des fidèles qu'ils se délestent de leur économie ou se cotisent. Ça veut dire, c'est comme on avait vu, pour présenter les offrandes Aya, c'est pas n'importe lequel. Voilà pourquoi, dans le vaudou, c'est des choses précieuses qu'on amène. C'est pas des choses sans défaut. Lors du danser-loi, au son des tambours et des chants, les lois arrivent dans l'espace sacré du temple qu'on appelle péristyle. Là, on va s'arrêter ici. On avait vu ces deux. Mais au final, nous allons voir. Dans le vaudou, il y a pas mal de rites. Pour les gens qui disent que dès qu'on parle du vaudou, on voit, oh, le vaudou haïtien, c'est le Bénin, c'est Sénégal, c'est Guinée. Oui, il y a Guinée. Mais il y a même un rite qui s'appelle le rite Congo. Ça veut dire que ce rite Congo rassemble les esprits d'Afrique centrale, entre parenthèses l'Afrique bantou. Il comprend la reine Congo, le roi Ouangol, Aminé et Danouezo, les trois rois mages. D'où est-ce qu'on trouve les trois rois mages? N'est-ce pas dans les Écritures? Hein? Si toutefois, est-ce que vous voyez? Ou encore Simbi Ganga. Ganga signifie en Kikongo arranger, faire, créer. Le rite est plus joyeux, festif et exubérant. Maintenant, passons maintenant aux similitudes de ces rites du vaudou par rapport aux rites des Écritures. Pour cela, nous allons voir avec vous Lévitique chapitre 23. Dans Lévitique chapitre 23, nous allons commencer avec le verset 1er. Le verset 1er nous dit que il y a par là Moïse et dit, parle aux enfants bantou hébreux, dis-leur, voici les fêtes de Yah. Ok? Les fêtes de Yah que vous célébrez seront des convocations, des 5 convocations. Et lorsqu'on parle des 5 convocations, c'est des convocations solennelles. N'est-ce pas ce qu'on avait vu? Hein? Laissez-moi vous lire ça. On avait vu ça. Le voilà. Cette convocation solennelle, à savoir la convocation du rituel du Manger-Yam, à caractère populaire, offre aussi aux cultivateurs l'occasion de se réunir pour en discuter de leurs techniques agricoles, des projets de la communauté et partager un moment de convivialité. Cette convocation solennelle, c'est ce qu'on appelle cette convocation selon la Bible également. Et les Écritures vont parler même de convocation solennelle. Ok? Et puis là, il va dire que voici les fêtes. Okay. C'est là, il va continuer pour parler. Vous allez lire par vous-même au verset 3. On travaillera 6 jours. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le verset 4 qui dit, voici les fêtes de Yah, les 5 convocations que vous publiez à leur temps fixé. Et comment on voit ici? Comme on voit ici, je vais vous relire ça. Il a dit, le rituel du Manger-Yam, ok? Le rituel du Manger-Yam, ok, on avait dit, voilà, marque le début de l'année du vaudouisant. Certains l'organisent en septembre, c'est des dates fixées. Et selon les informateurs, il n'y a pas de jour fixe de la semaine pour l'organiser. Cependant, les jours les plus indiqués, c'est jeudi ou samedi. Le début de l'année, c'est des dates fixées. Et qu'est-ce qu'il a dit ici encore? Nous allons tomber maintenant au verset 5. Le premier jour
le premier du mois, non, le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de Yah. Nous avons vu ça. Nous avons vu effectivement que cette fête se déroule, on avait vu ça, c'était cette fête se déroule pendant 2 jours. Cette fête se déroule pendant 2 jours. Vous allez voir ça. Voilà, je vous mets ça pendant 2 jours, comme on l'avait dit. C'est entre les deux soirs. Entre les deux soirs, ce sera la Pâque de Yah. Et écoutez ceci, mes chers bien-aimés. Au verset 6, il est dit, et le 15e jour, vous voyez, le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs. Verset 6, et le 15e jour du mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de Nzambé. Vous mangerez pendant 7 jours le pain sans levain. Est-ce que vous voyez? Écoutez ce que dit le verset 9. Nzambé parle à Moïse et dit, parle aux enfants des Bantous et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson. Quand vous serez entrés dans le pays, que je vous donne et que vous y ferez la moisson. Qu'est-ce que vous voulez que je vous montre encore? Je vais remonter plus haut dans ce cas. Je vais remonter au rituel du manger-loi qui dit, dans la pratique vaudou, le rituel du manger-loi honore les travailleurs. Ça veut dire la moisson. Ce qui explique pourquoi on réalise ce repas le 1er mai ou le 16 juin, des dates liées à la moisson et au travail agricole. Est-ce que c'est moi qui dis, hein? Est-ce que c'est moi qui invente des choses ici? C'est incroyable. Je ne connais pas une autre religion où, moi, comme je dis, il y a une seule religion, mais prenons ça comme tel. Je ne connais pas une autre religion qui dans ses pratiques, se rapproche autant des Écritures. Je connais aucune autre qui soit franc-maçon, qui soit... Regardez les francs-maçons, d'ailleurs, quand ils font leur rituel, c'est en secret. Il n'y a que le vaudou, vous voyez, les festivités du vaudou qui sont faites en plein air comme ça, au suivi de tout le monde. Au suivi de tout le monde, ça se fait. Mais regardez les autres religions, quand ils font leur rituel, si ce n'est pas dans le secret, notamment la franc-maçonnerie dans le plein secret, parce qu'ils sacrifient même des humains. Mais est-ce que dans le vaudou on vous dit que... Non, les gens, dans le vaudou, les gens qui font ça, oui, il y a des gens qui font ça, je ne dis pas qu'ils font ça, mais ce qu'on parle dans le langage vaudouisant n'a rien à voir avec des sacrifices humains. C'est pas parce que je dis que c'est bon, mais c'est pour vous montrer que comment c'est rapproché des rituels des Écritures, de la loi de Moïse. Continuons. Et il a dit, vous apporterez au sacrificateur une gèbe prémisse de votre moisson. Prémisse de votre moisson. Et tout comme on parle du lendemain dans le vaudou, tu vas voir. Il agitera de côté et d'autre la gèbe devant Nzambé, afin qu'il soit agréé. Le sacrificateur l'agitera de côté et de l'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gèbe, vous offrirez en holocauste à Nzambé un agneau d'un an sans défaut. Et c'est là que nous allons voir avec vous.
Nous n'allons pas voir tous les animaux qu'on sacrifie. Vous allez voir, c'est la même chose. Certaines personnes dans le vaudou, ils sacrifient des cochons, mais des porcs. Mais généralement, c'est moutons qu'on sacrifie. Dans le vaudou, on a toujours les gens qui organisent ce qu'on appelle les danses-lois. Ils sacrifient des moutons. Il y a des jours pour sacrifier des moutons. Il y a des jours pour sacrifier des bœufs. Et il y a un taureau spécial à sacrifier. Et nous allons voir ça. Oh. Verset 14. Vous ne mangerez ni pain ni pain ni épis rôtis ou boyez jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Zambé le Père. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. C'est là qu'on dit. Le peuple continue ses pratiques, mais dans un sens négatif, dans un sens mauvais. Parce que selon la loi, il devrait toujours faire ce genre de pratiques. Voilà, dans le secrétisme du vaudou par rapport à ces pratiques scripturaires, on les amène dans le vaudou, étant dans le péché, étant sous la malédiction, étant dans la servitude, étant en exil, on fait ces mêmes pratiques, mais de manière négative, dans le vaudou. Dans le vaudou. Vous offrez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux de nains en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant Nzambé avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront sacrifiées à Nzambé et appartiendront au sacrificateur. Pour ceux qui connaissent le vaudou, dites-moi, ceux qui connaissent les danses lois, dites-moi si ce n'est pas la même chose que vous faites, qu'ils font, que les Haïtiens font dans un sens négatif, tout comme le zombie qui est le sens négatif du mot Zambé qui est notre Père. Wow. Écoutez le verset 27. Le 10e jour, toujours dans Lévitique 23. Le 10e jour de ce 7e mois, ok, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humiliez vos âmes et vous offrirez à Nzambé des sacrifices consumés par le feu. Verset 28. Vous ne ferez aucun ouvrage à ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant notre Père Nzambi. Qu'est-ce qu'on avait vu plus haut? On avait vu dans le manger et dans le mangéyam, on avait vu quoi? On avait vu que le rituel du mangéyam est une pratique du vaudou, ok, reconnu par l'État haïtien. Ok, il fait partie des rites agraires qui impliquent les sacrifices propitiatoires. Parler de sacrifices propitiatoires, c'est parler de sacrifices d'expiation. Bon, passons maintenant. Laissez-moi voir. Ok, 49. Ouh. Bon, nous allons partir pour faire les 6 minutes là. Nous allons juste voir Exode 29 qui parle des sacrifices, les consécrations des sacrificateurs. Vous pouvez lire ça vous-même. Voici ce que tu feras pour sanctifier Aaron et ses fils. Ok? Afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Je continue, je prends le verset 4. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. La même chose qu'on voit, tout se fait. On avait vu que on présente les offrandes, on présente la nourriture, on présente tout où devant la tente qu'on appelle, on avait donné ça un nom, c'est Oufo, qui c'est le temple.
Ufo qui c'est le temple. Hein? C'est ça. Voilà. Il se déroule généralement dans 2 jours. Dans un temps, on appelle Ufo. Là, c'est ça. Donc, et puis, plus loin, il a dit que tout ceci est présenté. Tout ceci est présenté devant le temple. Tout ce qu'on apporte, les sacrifices, les trucs à manger, les choses à manger, les sacrifices, tout est présenté devant le temple. Voilà, de la nourriture, ça c'est dans le sacrifice et dans le manger loi, c'est manger cousin. Il a dit, de la nourriture est déposée devant les autels du temple pour la cérémonie du manger loi. Les animaux et les mets sont souvent coûteux et exigent des fidèles qui se délestent de leur économie. Aaron devrait se présenter devant le temple avec ses fils. Plus loin, il a dit que tu amèneras le taureau, le verset 10, toujours dans Exode 29. Tu amèneras le taureau que je vous ai parlé dans les rituels vaudous devant la tente d'assignation. Et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau. Tu égorgeras le taureau devant Nzambi à l'entrée de la tente d'assignation. C'est la même chose qu'on fait dans le vaudou. C'est la même chose qu'on fait dans le vaudou. Tu prendras du sang du taureau, tu en mettras sur ton front, sur les cornes de l'autel, et tu répandras tout le sang au pied de l'autel. La même chose qu'on fait dans le vaudou. Tu prendras, verset 13, toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe, le foie, etc. Au verset 15, il dit, tu prendras l'un des béliers, ça c'est la crise des béliers, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier, tu en prendras le sang et tu répandras sur l'autel tout autour. C'est pas la même chose? Je tombe au verset 23. Tu prendras aussi dans la corbeille, ça veut dire c'est pour présenter de la nourriture comme on avait vu. Tu prendras dans la corbeille de pain sans levain placé devant Nzambi, un gâteau de pain, un gâteau à l'huile et une galette. Tu mettras toutes ces choses sur les mains d'Aaron et sur les mains de ses fils, et tu les agiteras de côté et d'autres devant Nzambi. C'est la même chose qu'on fait dans les cérémonies du vaudou. Moi je vous le dis, ma tante qui m'a élevé pratiquait le vaudou. J'ai une cousine qui pratiquait le vaudou. J'assistais à ces genres de cérémonies. Verset 31. Tu prendras le bélier de sacrifice de consécration et tu en feras cuire la chair dans le sein. Aaron et ses fils mangeront à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron et ses fils mangeront à l'entrée de la tente d'assignation la chair du bélier et le pain qui sera dans la corbeille. Ils mangeront ainsi ce qui aura servi d'expiation afin qu'ils fussent consacrés et sanctifiés. Nul étranger n'en mangera car ce sont des choses saintes. N'est-ce pas ce qu'on a vu ici dans le manger et manger loi? De la nourriture est déposée devant les autels du temple pour la cérémonie du manger loi. Je voulais au verset 30 maintenant pour terminer. Voici ce que tu feras sur l'autel. 2 agneaux d'1 an chaque jour à perpétuité. Tu feras tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre entre les 2 soirs. Tu offriras sur le premier agneau, avec le premier agneau, un 10e d'épha de fleur de farine pétrie dans un quart de hin d'huile d'olive consacrée et une libation d'une quart de hin de vin. Verset 41. Tu offriras le second entre les 2 soirs, le second agneau entre les 2 soirs.
avec une offrande et une libation semblable de celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur devant Nzambé. Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant Nzambé. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je vous parlerai. Voilà la vérité, mes chers bien-aimés. Et comme je vous le dis, le but de cette émission, c'est pas pour vous demander d'adorer des démons, d'aller vers des idoles, mais c'est afin que vous soyez réveillés enfin de votre sommeil et reconnaître qui vous êtes. L'Occident vous a caché que le vaudou, c'est le vaudor. Sinon, vous connaîtrez que vous êtes Israélites. Je vous aime tous. À bientôt pour le prochain numéro.